garage au quartier Moulou à Yaoundé, l'alerte a été donnée. Ici, 4 adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été surpris en train de confectionner des armes artisanales. Ils avaient en effet trouvé refuge en l'absence du propriétaire après les réprimandes de leur patron d'un autre atelier non loin. Le patron qui par hasard était tombé sur la maquette de l'œuvre en préparation. Ils m'ont dit... Alors les amis, bienvenue dans la chaîne des MPDD. J'espère que vous avez compris déjà l'impro de cette vidéo. L'impro de cette vidéo qui parle des 4 petits garçons génie intellectuel qui fabriquent des armes qui peuvent servir à nos militaires. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement les arrête et pas les plutôt mettre en prison. Les amis, voici ce qu'on dit. Prendre les génies comme ceux-là qui ont sorti. Il y a le métal dehors. Plusieurs personnes ne savent pas qu'on peut prendre le métal et souder et former les armes. Et pourtant, on a tout ça chez nous au Cameroun. Voilà 4 petits garçons, les amis, qui fabriquent les armes. Mieux les prendre et les diriger, amener ces génies à fabriquer des armes qui vont servir à nos militaires, mais nos gouvernements prennent ces enfants et aller enfermer. Essayons de suivre la vidéo que Canada nous a fournie jusqu'à la fin et vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire, les amis. On partage ensemble ce qui se passe comme actualité. Là, écoutons d'abord la vidéo. Regardez vous-même les choses du pays, hein. Regardez le reportage de Canal 2. Dans les coulisses de ce modeste atelier de soudure, parti d'un garage au quartier Moulou à Yaoundé, l'alerte a été donnée. Ici, 4 adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été surpris en train de confectionner des armes artisanales. Ils avaient en effet trouvé refuge en l'absence du propriétaire après les réprimandes de leur patron d'un autre atelier non loin. Le patron qui par hasard était tombé sur la maquette de l'œuvre en préparation. Ils m'ont dit qu'ils ont dessiné parce qu'il n'y avait pas la lumière, ils ont dessiné des choses à l'atelier. Juste le dessin, c'est pour vous amener en prison. Ne disons pas même pas ce que vous avez fabriqué. Le dessin vous amener en prison. Dès que je passe, quand je leur ai dit d'essuyer ça, ils ont essayé de me laver avec l'eau, ils ont lavé. Dès que je passe, je ne savais pas que dès que je suis parti pour enterrer mon père, ils sont restés derrière pour fabriquer ça. 3 armes fabriquées déjà à point, 2 modèles d'inspiration, Kalachnikov et FAMAS, des fusils d'assaut. Informé, la brigade de gendarmerie de Moulou est intervenue promptement, interceptant 3 des adolescents en possession de leur arsenal en devenir. Le 4e a réussi à prendre la fuite et reste activement recherché. Ils sont tous originaires du Nord-Ouest, une région marquée par des troubles sécessionnistes. Leur profil suscite des interrogations. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un gang qui veut tout simplement agresser des gens à base de ces armes dans leur quartier, ou alors une cellule dormante de la nébuleuse terroriste du nord et du sud-ouest qui envisagerait avoir une cellule dormante ici pour perpétrer des actes? Nous sommes encore en pleine investigation. Des informations dignes de foi reçues par les forces de défense font état des cellules dormantes de sécessionnistes qui projetteraient perturber la fête de l'unité. Assurance sur les dispositions prises pour neutraliser toute tentative. Les populations en première ligne de ce front. Renseigner davantage, d'observer leurs voisins, leur famille, leurs fils, leur père, leur mère, leurs oncles, leurs tantes, tout fait ce geste digne d'intérêt en termes de criminalité doit être rapporté rapidement. Pour ces 3 premiers pris dans le filet, la justice s'en chargera. Vous savez quoi? Avant que je ne développe sur cette vidéo, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Mon frère, partage-la, ça ne te coûte rien. Clique, dépose dans tous tes groupes Facebook, tous tes groupes WhatsApp. Like, laisse un commentaire, donne ton avis parce que c'est important pour le développement de la page et pour le travail que nous faisons aussi au quotidien. Abonne-toi si tu n'es pas abonné parce que de temps en temps, je crée des vidéos ici. C'est très important. Écoutez-moi très bien. C'est tonton de bonheur, hein? Papa n'a bonne nouvelle. Le gendarme de la toile. Bienvenue sur la page de Miraldor. Je suis un constructeur des ouvrages métalliques et aluminium. C'est ça mon métier que j'exerce depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui. J'ai commencé comme employé. J'ai travaillé pour des grandes structures au Cameroun. J'ai été conducteur des grands travaux dans des grands chantiers de grande envergure au Cameroun. Ensuite, je suis devenu jeune entrepreneur. Je fais mes petits pas, un peu. J'essaye de voir si de l'autre côté, là-bas au bout, il y a une petite lumière d'espoir. Je peux vous jurer ici que depuis que j'exerce dans ce métier, je n'ai jamais eu même à l'idée, dans la tête une seule seconde, que je pouvais prendre le métal et fabriquer une arme avec. Je n'ai jamais eu cette idée-là, j'ai jamais pensé à ça, que ça pouvait être un truc innovant, je pouvais servir à l'armée en produisant les armes pour le Cameroun, pour qu'on les utilise, pour défendre nos frontières avec. Je n'ai jamais eu cette idée. Pourtant, avec toute l'intelligence et le wise et la dogmatisation dans laquelle j'ai grandi, j'aurais eu cette idée depuis. Si ça ne dépendait que de moi, ces enfants, on les encadrait, les 3, et ensuite on appelle le 4e, on lui dit, mon petit, ne prends pas la route du front, tu vas mourir au désert. Reviens au pays. On doit normalement encadrer ces enfants. Exploiter le génie qui somnole en eux. Ça, c'est du genuine. C'est du génie qu'on doit protéger. Ailleurs, on les protège. Mais ça ne dépend pas de moi. On aurait construit une grande industrie
de chaudronnerie, de menuiserie métallique et aluminium au Cameroun. Le Cameroun produit le fer. Mon Dieu, le Cameroun produit le fer. Le Cameroun a le fer. Ce sont les étrangers qui exploitent le fer du Cameroun. Le Cameroun possède comme mine, comme ressource minière, le fer, la matière première pour fabriquer tout ce que ont construit vos poteaux dans vos grands chantiers de grande envergure dans ce pays est produit au Cameroun. L'aluminium est produit au Cameroun. Vous connaissez ce que ça veut dire? Nous sommes les patrons dans le fer en Afrique. Nous sommes les patrons. Le Cameroun n'a pas besoin d'importer le fer ni l'aluminium. Une grande usine, si on la construit dans ce pays, pour pouvoir encadrer des enfants comme ces enfants qu'on est en train de vouloir mettre en prison. Je suis d'accord. Certains individus malsains ont voulu exploiter le talent de ces enfants à des fins malsaines. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut récupérer ces enfants et les recanaliser, pour permettre aux autres enfants de ne plus jamais tomber dans le même piège. Pour permettre aux autres enfants de ne plus tomber dans la même facilité. De savoir que le pays en a les capacités de canaliser ses talents. Cameroun. Oh, Cameroun. Je ne sais pas vraiment si le ministre de la Jeunesse est au courant des compétences que possède la jeunesse dont il est le garant en ce moment, en tant que ministre de la Jeunesse. Je ne sais pas si le rôle principal et unique du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, c'est uniquement celui de fabriquer la quinine, la nivaquine et le paracétamol, ou de compter les chauves-souris dans les différentes grandes métropoles du pays. Voilà des enfants qui se sont levés dans un atelier de soudure, qui dispose d'un petit poste à souder, une meule, un étau, un enclume, ou je dirais une enclume, et sont capables d'utiliser du matériel reconditionné pour fabriquer des armes artisanales. Ça veut dire que si on canalise bien ces enfants, on ouvre une grande industrie avec des technologies beaucoup plus avancées. Ces enfants seront capables d'ici 5 ans, 8 ans, 10 ans de pouvoir fabriquer des armes pour l'armée camerounaise afin qu'on puisse les utiliser pour défendre nos frontières. Moi, c'est comme ça que je vois ces jeunes talents que vous êtes sur le point de mettre en prison. Il faut les canaliser. C'est du talent. Canalisez-moi ce talent. C'était Mirador, Sidor, Diaprador, la Pienador, le Kenge Boy. Mabongo, 2 pieds gauche. Le gendarme de la toile. Partagez la vidéo. Merci. Lorsque j'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin, et j'ai écouté l'intervention de Mirador, le Diapador, j'ai dit que moi-même je dois donner ma part de point de vue, parce que là c'est une vidéo à laquelle, merci de partage pour cette vidéo. Il faudrait que le gouvernement camerounais écoute cette vidéo au maximum et partage au maximum. Oui. Ces enfants-là ne devaient pas être gardés en prison. Ces enfants-là devaient être positionnés quelque part pour une formation, pour les développer. Parce que nous, on a le fer pur chez nous, qu'on pouvait fabriquer ces armes qui vont servir à nos militaires et qui vont servir à diriger nos frontières. Comme Mirador a tout dit. Donc les amis, Mirador a tout dit cette vidéo à laquelle moi j'ai dit de mon pas d'impression. Et j'ai dit aussi à mes fans de partager cette vidéo au maximum, que ça puisse arriver dans les oreilles de nos dirigeants, de nos ministres, de voir ce que nos enfants sont capables de faire. Parce que je sais ici qu'il y a des soudeurs qui n'imaginaient même pas, rêvaient même pas, pensaient de fabriquer, souder un arme. Les enfants font les catalogues, ils dessinent, jusqu'à finir par fabriquer l'arme. Chapeau les petits. Cette vidéo c'est possible pour nous rater, on s'abonne toujours ici, pour ne rien rater. Ciao, ciao.